célèbre ethnologue Claude Lévi-Strauss a dit que le monothéisme est le plus grand danger pour l'humanité. Pour le paraphraser, je dirais que le monothéisme islamique est devenu une menace réelle qui pèse et qui plane sur l'humanité et que peut-être il est déjà trop tard pour réparer la situation. Mais le monothéisme islamique n'est pas né d'un seul coup. Le monothéisme judaïque a devancé le monothéisme islamique. On pourrait même dire qu'il l'a enfanté. Et que ce monstre qu'a enfanté le monothéisme judaïque vient d'un nom. Ce nom est le patriarche Abraham. Dans la Bible, le patriarche Abraham est présenté comme une figure fondamentale du peuple hébreu. Il est même considéré comme le premier hébreu. La question qui se pose est, est-ce que Abraham était un hébreu? On pourrait dire qu'il était un sumérien, on pourrait dire qu'il était un babylonien, on pourrait dire qu'il était un araméen. On pourrait tout dire de Abraham, même qu'il était un arabe, selon le Coran. Mais en réalité, il n'est même pas un Gaulois et ni non plus un Esquimau. Parce que Abraham est un personnage fictif qui n'a jamais existé. Alors la question qui se pose, comment un personnage fictif qui n'a jamais existé est devenu le fondement du monothéisme? Tout d'abord, parlons d'Abraham tel qu'il est présenté dans la Bible. Et ensuite, on verra de quelle manière il est présenté dans le Coran. Dans la Bible, le personnage d'Abraham est évoqué 236 fois. Mais son évocation dans les 24 livres de la Bible n'est pas égale. Il est surtout présenté dans le Pentateuque, ce qui signifie les 5 livres de la Torah de Moïse, où il est mentionné 220 fois. Il est ensuite mentionné dans certains livres de la Bible, tout particulier les livres de la Bible qui sont proches de la destruction du premier temple de Jérusalem ou même de l'exil en Babylonie. Dans le Coran, le personnage d'Abraham est mentionné presque 70 fois. Mais le personnage d'Abraham est appelé dans le Coran lui-même Abraham le musulman. Et pourtant, le Coran ne sait pas écrire de manière correcte le nom d'Abraham. Son orthographe consonantique est erronée. Il est écrit de 4 manières différentes et on perçoit que le Coran a entendu parler d'Abraham par voie orale. Le rédacteur du Coran n'a jamais lu la Bible, n'a jamais lu le nom d'Abraham. Il a seulement reçu un enseignement oral de la part d'un rabbin sur la figure mythique d'Abraham. Donc, si ce personnage n'a jamais existé, et que c'est une figure mythique, emblématique de la Bible, et qui a passé au Coran, nous devons à présent nous concentrer sur ce que dit la Bible sur Abraham. Abraham est évidemment le monothéiste par excellence, l'archétype du monothéiste, le prototype du monothéiste. Dieu lui donne des ordres, il obéit. Dieu lui dit de quitter sa patrie pour aller en terre de Canaan, il le fait. Dieu lui demande de sacrifier son fils, il le fait. Dieu lui demande de donner sa femme à Pharaon, il le fait. Abraham est le personnage même de l'obéissance au Dieu un, au Dieu unique. Et d'ailleurs, le mot musulman, dans sa racine, qui est une racine hébraïque qui vient d'un terme qui signifie être entier,
être soumis, être complètement obéissant au Dieu un, ce personnage qui représente le monothéisme par excellence a été catastrophique pour le peuple hébreu. À tel point qu'on se demande que si Abraham n'est pas un anti-hébreu, d'ailleurs son nom est très problématique. Dans la Bible, il est appelé de deux manières différentes. Son nom originel est Abram. C'est un nom composé en langue hébraïque qui signifie père grand, grand-père, patriarche. Son nom signifie aussi en langue hébraïque peuple grand, parce que les mots hébreux Ab et Am sont des synonymes. Mais ensuite, la Bible nous apprend que suite à l'alliance que Abram a fait avec Dieu, son nom est devenu Abraham. La Bible explique cela par le fait que Yahvé, le Dieu un biblique, lui a promis une grande descendance et qu'il sera une multitude de nations. Alors, la première question, est-ce que ce mot Abraham est un acronyme? S'il est une multitude de nations, en langue hébraïque, ça se dit Avhamon Goïm. Donc son nom aurait dû être Avhamag. Or, il s'appelle Abraham. Il y a un problème linguistique là-dedans. Les rabbins s'en sont aperçus et donc ont donné une nouvelle explication. Que la lettre H du tétragramme sacré de YHWH, Yahvé, a été introduit dans le nom d'Abraham pour sceller son alliance avec Dieu. Et de Abraham, son nom est devenu Abraham. Il y a un grave problème là-dedans, c'est que Abraham ne veut absolument rien dire en langue hébraïque. Si Dieu lui avait donné une particule d'alliance, son nom aurait dû être Abharam, mais non pas Abraham. Raham ne signifie absolument rien en hébreu. D'ailleurs, le nom d'Abraham ne signifie rien dans aucune langue au monde. Ni en hébreu, ni en araméen, ni en syriaque, ni en himyarite, ni en arabe coranique. Rien. Comment se peut-il que un tel personnage, qui a un nom qui ne veut rien dire en hébreu, soit considéré comme le patriarche des Hébreux? Tout Hébreu de l'époque d'Abraham, supposé, cela signifie le 15e siècle avant les chrétiennes, aurait posé la question naturelle, mais comment se fait-il que mon ancêtre n'ait pas un nom avec une résonance hébraïque? D'où vient-il? Alors évidemment, la Bible nous dit que Abraham est venu de Sumer, et ensuite il est arrivé dans une ville qui s'appelle Haran, qui se trouve en Aram, au pays d'Aram, et que de Haran, il est arrivé au pays de Canaan. Pourquoi la Bible nous dit-elle que Abraham est arrivé au pays de Canaan, mais ne nous dit pas qu'il est arrivé au pays des Hébreux? Les Hébreux existaient sur cette terre des milliers d'années avant Abraham. Le peuple hébreu est un peuple autochtone et indigène sur cette terre. Pourquoi la Bible veut que nous croyions que l'ancêtre des Hébreux est un étranger, est un migrant, et qu'il arrive dans une terre qui n'appartenait pas aux Hébreux? Pourquoi la Bible fait des Hébreux des étrangers, des migrants, et plus grave que cela, des occupants, des envahisseurs, et même des exterminateurs de la peuplade autochtone cananéenne qui habitait sur cette terre? Or, toutes les recherches, aussi bien historiques qu'archéologiques et philologues, ont montré que les Hébreux et les Cananéens étaient un seul et même peuple, que la Bible a artificiellement scindé en deux entre les Hébreux soi-disant monothéistes et les Cananéens polythéistes.
Or, les Hébreux étaient tout aussi bien polythéistes que les Cananéens, et ils étaient le même peuple. Il y a donc une idéologie, théologie, en dessous de tout ce récit concernant Abraham. Ce récit d'Abraham, cette figure d'Abraham, est extrêmement nocive. Elle nous présente un personnage dont la croyance en un Dieu un le pousserait même à exterminer tout idolâtre. Et c'est d'ailleurs ce que plus tard la Torah nous raconte, en nous disant que les Hébreux étaient esclaves en Égypte, qu'ils sont sortis d'Égypte et que sous l'impulsion de Moïse et ensuite de Josué, ils ont exterminé tous les idolâtres qui habitaient sur cette terre appelée Canaan, mais qui peut tout aussi bien s'appeler pays des Hébreux, et qu'ils auraient exterminé tous les idolâtres, femmes, hommes, enfants, vieillards. Un véritable génocide. Or, c'est une fable. Ce génocide ne s'est jamais perpétré, ne s'est jamais commis. Il n'y a jamais eu un tel génocide. Pourquoi la Bible accuse-t-elle les Hébreux d'avoir perpétré un génocide qu'ils n'ont jamais commis? C'est une véritable folie meurtrière dont la Bible nous fait le récit. Et il y a ici un très très grave problème de conscience. Le peuple hébreu, à cause de la Bible, et ensuite le peuple israélite, et ensuite le peuple monothéisé judéen, a transporté avec lui ce fardeau d'une attaque terrible contre lui qu'il accuse d'avoir génocidé des peuples autochtones idolâtres. Le Coran a repris ce personnage d'Abraham. Il est le prototype du musulman. Il est l'archétype du musulman pour deux raisons. Une, parce qu'il est totalement soumis, obéissant à Allah. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il est un étranger, un migrant. Et là, il y a un problème sémantique. C'est que lorsque un Européen entend le mot migrant, il voit devant lui un réfugié, quelqu'un qui n'a pas de terre, quelqu'un qui est dans une situation très précaire et qui demande l'asile. Or, le mot migrant en langue arabe, hajira, signifie tout autre chose. Migration en arabe a un rapport total avec conquérant, avec conquête. Mahomet lui-même a émigré de la Mecque à Médine, l'ancienne ville qui s'appelait Yatrib. Et il a occupé Médine, et c'est là qu'il a forgé sa force monothéiste pour ensuite attaquer les Arabes de la Mecque et les écraser et imposer son monothéisme. Donc, lorsque des migrants arrivent en Europe et qu'ils sont appelés des migrants, pour eux, cela signifie qu'ils sont des conquérants et qu'ils sont là pour imposer leur monothéisme musulman à l'Europe. Ils sont donc là comme des conquérants. Ce problème sémantique-là est très très large parce qu'il signifie que tout musulman se voit en puissance comme un petit Abraham, donc un conquérant. Le judaïsme qui a développé très tardivement ce personnage d'Abraham, aux alentours du 7e siècle avant l'ère chrétienne, et qu'ensuite ce personnage a été étoffé durant l'exil en Babylonie, et qui est présenté dans la Bible comme le personnage central, essentiel du monothéisme biblique, est un personnage fictif qui a été créé par le monothéisme judaïque pour deux raisons. Tout comme le Coran
a utilisé deux raisons pour reprendre ce personnage biblique. Les deux raisons que le monothéisme judaïque a inventé ce personnage mythique, fictif, inventé de toutes pièces, avait deux buts, deux objectifs. Le premier objectif était d'imposer aux Hébreux un complexe aussi bien de culpabilité et un complexe d'étrangers sur leur propre terre. Et cela pour leur dire que si vous n'obéissez pas aux injonctions, aux commandements du Dieu un biblique, Yahvé, vous serez chassés de votre terre, parce qu'elle n'est pas la vôtre. Cette terre appartient uniquement au Dieu un. Et il vous l'a donnée à condition d'obéir à ses injonctions et à ses lois. Et donc, vous devez imiter ce que Abraham a fait. Si vous n'obéissez pas aux lois divines, vous serez chassés de cette terre, parce qu'elle ne vous appartient pas. Donc, dès le départ, le peuple d'Israël s'est compris lui-même comme un peuple étranger sur sa propre terre. Et son complexe de culpabilité n'a fait que grandir d'année en année. La deuxième raison est le fait que le personnage d'Abraham a servi pour une propagande que on pourrait dire de façon anachronique, sioniste. Cela signifie que lors de l'exil en Babylonie, les Judéens qui ne voulaient pas revenir sur leur terre, la secte de Jérusalem a essayé de les influencer en leur disant « Vous savez, vous aviez un patriarche, un ancêtre, et Dieu s'est révélé à lui et lui a dit « Quitte ta terre, quitte la terre où tu es né, et va dans le pays de Canaan que je t'ai montré. » Et donc, cette propagande était destinée aux Judéens exilés en Babylonie pour qu'ils retournent au pays d'Israël. On pourra dire que c'est un but noble de retour d'un peuple dans son pays, un retour d'exilés dans le pays de leurs ancêtres. Mais cette propagande enrobée de ce complexe de culpabilité et enrobée dans cette vision coercitive d'un Dieu un qui impose et qui risque à tout moment de chasser un peuple de sa terre s'il n'obéit pas à ses lois, a été extrêmement nocive pour le peuple hébreu, pour le peuple d'Israël et pour l'humanité entière à travers le monothéisme judaïque qui a donné naissance à son monstre, le monothéisme islamique. La seule solution pour sortir de ce piège est de nous libérer du monothéisme, tout d'abord du monothéisme islamique et ensuite de son père porteur, du monothéisme judaïque qui a créé ce monstre et dont ce monstre est aujourd'hui en train de se retourner contre lui. Car le monothéisme islamique écrasera le monothéisme judaïque comme il a fait depuis 1400 années, et ensuite il s'en prendra au christianisme. Le personnage d'Abraham est tellement central dans le monothéisme que nous devons nous poser la question, si jamais ce personnage fictif est élagué et qu'on le renvoie aux oubliettes, que va-t-il se passer pour le judaïsme, pour le christianisme et pour l'islam? Le judaïsme aura beaucoup de mal à surmonter la disparition du personnage d'Abraham. Il le fera s'il amende sa Torah et le Pentateuque et sa Bible. Le christianisme, lui, pourra se passer très facilement du personnage d'Abraham. Il n'en a pas besoin. Jésus lui suffit. L'islam, par contre, s'effondrera dès que le personnage d'Abraham lui est retiré, lui est
élagué et que ce personnage n'existe plus dans les récits coraniques. Il nous faut à présent nous poser la question, mais si c'est comme cela, si c'est la situation, et que le christianisme n'a pas besoin du personnage d'Abraham, pourquoi ces derniers temps, le pape François a déclaré que la religion naturelle d'Abraham était l'islam? Et on voit que le pape François a un objectif de créer une sorte de syncrétisme catholico-musulman. Mais pour quelle raison fait-il cela? Pourquoi est-il en train de donner de la force à l'islam au détriment du christianisme? Est-ce parce qu'il a abandonné et il s'est découragé de revoir l'Europe se rechristianiser? La déséfaction des églises et des cathédrales, est-ce qu'il voudrait que ce soit des musulmans, des fidèles musulmans qui remplissent les cathédrales et les églises, et qu'il est prêt à sacrifier le christianisme authentique pour son syncrétisme catholico-musulman? C'est une question très grave, et un jour, nous découvrirons les dessous des tables. L'humanité entière est en danger mortel. Il faut donc un processus de démonothéisation. C'est la seule solution pour que l'humanité retrouve la paix, la prospérité et un peu de sérénité.